Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue par le plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer notre voix leader facilement dans Cubase Progress. Je sais que beaucoup d'entre vous sont habitués à me voir utiliser FL Studio ou Studio One. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire plaisir à certains membres de la communauté qui m'ont demandé également de faire des vidéos sur Cubase Progress. Bref, avant d'y en venir, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Lorsque vous débutez un projet de mix, il est important de caler le BPM de notre morceau. Moi particulièrement, étant donné que j'ai déjà de l'avance sur vous, mon BPM de ma musique est à 93. Et pour petit rappel, j'avais également sorti une vidéo sur comment faire sa prise de voix ou alors d'instrument dans Cubase Progress. Donc c'est juste une continuité des vidéos qui viendront à l'avenir. Donc je vais vraiment pas faire un tuto entre guillemets complet, mais je vais essayer d'être un peu plus explicite de comment est-ce qu'il faudrait vraiment vous prendre, étant donné que les techniques qu'on applique à FL Studio ou alors à Studio One sont vraiment pareils dans Cubase. La seule différence ici réside généralement sur les routines qui sont un peu vraiment différents ou alors facile pour certains et difficile pour d'autres. Nous allons essayer d'aller crescendo. Donc nous allons commencer à détecter d'abord le BPM de notre morceau. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez le faire avec Virtual DJ. Bien évidemment, vous le téléchargez gratuitement, ou alors pour ceux qui ont des moyens, ils peuvent faire le 2 en 1. Vous allez utiliser AutoKing de chez Antares qui a fait une très belle mise à jour que j'apprécie. Ça détecte également la gamme et le BPM. Je vais vous montrer comment j'y procède ici. Je vais exporter ma musique comme ceci. Là, l'export a été réussi avec succès et je tiens à rappeler que cette prise de voix a été faite dans FL Studio avec un micro vraiment de bas de gamme, un micro MB800. Donc la qualité vraiment, elle n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas ça, si je peux le dire ainsi. Ce n'est vraiment pas ça. Donc ne vous attendez pas à un résultat vraiment waouh en ce qui concerne la prise en elle-même. Maintenant, nous allons essayer un peu de mettre les couleurs pour que ça soit vraiment plus digeste à voir. Moi particulièrement, j'ai travaillé avec les couleurs. Ça me donne vraiment d'arriver jusqu'au bout de mon projet. Nous allons sélectionner ainsi. Nous allons faire ceci. Là, j'ai juste pris un bout du passage que moi je vais plus travailler. Bien évidemment, ça dépend de tout un chacun. J'active la synchronisation, la boucle, pardon, pas la synchronisation, la boucle. Et également, il est important de vérifier si vous êtes dans le bon timing. Nous allons lancer la lecture. Et ensemble, on fait pas semblant. Et dans ma vie, ça ne fait pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Moi, tu sais, le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo. Là, nous avons un léger décalage. On est ensemble et on fait pas semblant. Et dans ma vie, ça ne fait pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Moi, tu sais, le temps sans la pas tout le temps. Là, nous sommes dans le bon timing. Tout est OK en ce qui concerne cela. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons voir comment détecter la gamme de ce morceau. Je vais me placer dans mon instrumental. Je vais ouvrir AutoKing. Je vais utiliser le fichier en question. Il va faire l'analyse. Il va nous donner le BPM et la gamme de notre morceau. Là, il nous a proposé deux gammes, A majeur et F dièse mineur. Maintenant, nous allons mettre AutoTune sur notre voix en question. Nous allons l'envoyer à AutoTune. C'est fait. Il faut retenir, si ça ne marche pas avec A majeur, vous pouvez utiliser le F dièse mineur. Maintenant, nous allons l'enlever sur
sur notre instrument, pardon. Effet nul, je vais l'enlever comme ceci. Nous allons juste rester avec celui-ci. Et je vais faire quelques anticipations, pardon. Et je tiens à rappeler également que le mix généralement se fait à 50% dans la tête. 25% va résider sur la lecture, sur la détection des problèmes sur votre fichier source, si je peux le dire ainsi. Et les autres restes de 25% vont juste être là pour utiliser les VST pour corriger ces différents problèmes que vous avez eu à détecter. Mais il faut déjà avoir une ligne éditoriale dans votre cerveau. Comme je l'ai dit ici, je ne peux pas aller en profondeur étant donné que moi particulièrement j'ai eu à faire une formation sur comment mixer sa voix de A à Z, uniquement la voix lead. Je mets à votre disposition pratiquement 5 heures de temps pour mixer la voix lead, les chœurs, les bacs et autres, dont 5 heures de temps pour vous donner toutes les techniques possibles de mixage d'une voix lead. Pour ceux-là qui sont intéressés, faites-moi part, je pense que je vais bientôt mettre cela en ligne. Comme je l'ai dit, là, nous avons ce fichier. Nous supposons qu'elle est déjà de très bonne qualité. Si elle n'était pas de très bonne qualité, nous allons faire de l'editing. Nous allons essayer de corriger, entre guillemets, certaines notes qui sont fausses ou pas. Nous allons demander à l'artiste de reposer, étant donné que moi, particulièrement, j'ai fait une vidéo auquel je vous montrais comment faire des prises de voix à plusieurs reprises, comment faire des prises de voix couche par couche et autres. Bref, j'en ai fait. Pour ceux-là qui ont raté, je vais mettre la vidéo dans l'espace commentaire pour que vous ayez accès à cela facilement. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, je vais juste anticiper le mouvement. Je vais ajouter un Straxp ici qui va me permettre de mettre ma voix en avant dans le mix. Et pour cela, comme je l'ai fait, je viens ici, je l'active tout simplement. Je l'active, je viens sur ma voix comme ceci. Nous allons maintenant le récupérer en scène. Nous allons le récupérer en scène ici. Nous allons l'activer. Je pense que c'est là. Hein. Bon, bref, nous allons venir sur le studio. Nous allons prendre notre console de mixage. Nous venons là à scène. Le voici. Nous activons là. Dès que c'est fait, nous allons retourner maintenant sur notre Straxp que voici ici. Nous allons laisser jouer un peu voix. Je suis réglo sur la mélo quand j'ai dit que m'a du ciné. Allons-y. Et il faudrait savoir que nous avons le post et le pré-fader. Là, je pense que nous sommes en post-fader. Et si je mets ce couleur bleu, nous sommes en pré-fader. Là, nous sommes en pré-fader. Là, nous sommes en post-fader. Allons-y, molos, pas le fuego, évitons de se brûler. Quand je te dis tengo, tout corazon, crois-moi, j'en trop de son, j'ai le cardio, poilier d'un peu, suis-moi, c'est carré à le... Ça, c'est l'une des techniques qu'il faudrait prendre en compte, étant donné que nous n'avons pas toutes... Le projet est déjà, l'instrumental est déjà, les instruments sont déjà réunis ensemble. Il y a seulement à manipuler la voix et l'instrumental pour trouver le bon équilibre. C'est vrai que va suivre lors de ce processus de traitement sur la voix, il y aura de la compression et autres, mais qu'à cela ne tienne, nous allons jouer avec les boutons, avec notre fader que voici ici. Je vais désactiver ceci. Nous allons jouer avec ce fader. Ça va dépendre au fur et à mesure. Ça, c'est l'une des choses que vous devez apprendre en compte lorsque vous voulez mixer votre voix lead. Maintenant, pour autotune, sur notre voix ici, étant donné que nous allons rester à F dièse, nous allons prendre l'eau. Le chemin est long, je sais, je suis prêt à tout assurer. On est ensemble et on fait pas semblant. Et dans ma vie, ça ne fait pas semblant. Un peu plus de temps. Dès que c'est fait, je vais d'abord ici, une fois de plus, vous conseiller de mixer votre voix en mono. C'est important de le faire pour la simple raison que ça vous évite cet effet de masquage des stéréos. Donc, nous allons mettre tout en mono. Nous allons prendre le BX solo. Nous allons venir nous placer là en mono. Ça, c'est l'une des techniques à faire lorsque vous voulez mixer, lorsque vous êtes en phase
de mixage d'une voix leader avant. Maintenant, vous allez désactiver cela lorsque vous avez peut-être ajouté du delay ou alors de la reverb. Mais vous pouvez en ce moment travailler en mode mono. Il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, nous allons ajouter d'autres effets. Et je pense avoir déjà fait une autre vidéo en ce qui concerne l'ordre des effets dans le mix. Comme je l'ai dit, il est vraiment très important et c'est en fonction des problèmes que nous rencontrons. Et il faudrait savoir que tout effet que vous utilisez dans une scène de mixage doit être fait de façon partielle. Allez à la pincette. C'est cette pincette qui va faire en sorte que votre mix soit différent de cela. Là, je vais utiliser un LA2A de chez Universal. Je vais utiliser celui-ci. Il va d'abord me permettre de mettre ma voix entre guillemets de ressortir les brouillons, ce côté un peu, comment dirais-je cela, ce côté auquel je n'entends vraiment pas, parce que là j'ai utilisé un micro vraiment de bas de gamme, et deux fois les micros de bas de gamme, si vous faites des légalisations différentes, il peut arriver que vous enlevez, que vous n'en ajoutez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Étant donné que j'ai un micro vraiment moins coûteux, les fréquences prises par ce micro, soit elles peuvent être agressives, soit elles peuvent être en manque. Et ce premier compresseur ici va me permettre de faire ressortir ces défauts sur cette voix en question. Et après, va suivre mon égalisation en toute sérénité. Là, je vais utiliser maintenant le Pro Q3. Maintenant, mon Pro Q3 va me servir de correction. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudrait savoir encore. Maintenant, je vais décider de mettre ma voix en avant dans le mix. Et je vais passer par un reverse. Moi, particulièrement, j'utilise ces compresseurs pour la simple raison que ils sont très faciles à utiliser. Raison pour laquelle, pour ceux-là qui débutent, auront également cette main légère en les utilisant. Maintenant, je vais utiliser un API. Bien évidemment, étant donné que j'ai utilisé un premier égaliseur ici qui avait pour but de réduire ces bruits, de enlever les fréquences, moi particulièrement, qui me gênent. Maintenant, celui-ci va nous donner plus, étant donné que c'est un effet à coloration, il va nous permettre de relever des fréquences que nous voulons vraiment ressentir sur notre voix. Ça, c'est l'une des choses à faire. Maintenant, nous allons ajouter ici un DS multiband. Avant, par le passé, il y a cela quelques temps, il était gratuit, mais dommage pour ceux-là qui ne sont pas vraiment entrés en possession de ce bijou. Comme vous constatez, nous avons 3 bandes, les moyennes fréquences, les basses fréquences, les moyennes et les hautes fréquences. Et après, nous allons terminer par la saturation. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme je l'ai déjà expliqué, je peux dire que la vidéo peut être terminée à ce niveau. Pour la simple raison que je vous ai dit, je vous ai donné le rôle de tous les effets que je dois utiliser pour pouvoir corriger cette voix là. Je pense que nous allons terminer aujourd'hui par rapport à ce mixage d'une voix lead. Prochainement, nous allons voir comment utiliser de la reverb, étant donné que le routage est vraiment difficile. Le routage dans Cubase est vraiment difficile, est vraiment différent, pas difficile, est vraiment différent dans d'autres séquenceurs comme Studio One ou alors comme FL Studio. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.